c'est l'abondance et la prospérité financière. L'abondance et la prospérité financière. L'abondance et la prospérité financière. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Seigneur, comme tu le sais déjà, merci de prendre le contrôle de ce moment, de ce sujet, de nous parler, de nous aider et de nous exaucer. Je te remercie, Père, parce que tu le fais pour ton peuple, pour ta gloire, pour que ton nom seul soit glorifié. Et que tes âmes, Seigneur, tes brebis vivent en paix, bien dans le bonheur. Que leur séjour, leur bonheur se prolonge dans la ville et le pays ou le lieu où tu les as établis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec le Saint-Esprit. Et nous disons tous les saints ensemble, Amen. Amen, amen. Amen. On pourrait penser que abondance et prospérité, c'est la même chose. Mais en fait, ce n'est pas la même chose. L'abondance, on parle de l'abondance lorsque cela abonde. Lorsque un fruit ou quelque chose abonde. Vous voyez? Celui qui a un pain, il en a un seul. Mais quand ça devient deux, ce n'est plus un seul. Le français parle de plus réel. Amen, amen. Et on dit que on parle d'abondance quand il y a un débordement. Suivez-moi très bien. On parle d'abondance quand tu en as plus que ce que tu en as besoin. Amen, amen. Je répète, hein, l'abondance et la prospérité, ce n'est pas la même chose, mais vous allez bien comprendre avec moi. Et premièrement, on parle d'abondance lorsqu'il y en a beaucoup, lorsqu'il y a un fruit qui abonde. Vous voyez? Donc, quand il y a un seul fruit, on ne peut pas parler d'abondance. Mais quand il y en a deux, on ne dira plus que c'est un, on dira que c'est deux, c'est plusieurs. À partir de deux, on parle de plusieurs en français. Vous voyez? Donc l'abondance intervient lorsque tu en as trop. Tu en as plus que ce qu'il faut. On dit, David dit dans le psaume 23, oint ma tête d'huile et que ma coupe déborde. Ça veut dire que la coupe a abondé. Vous voyez? Que l'huile a abondé plutôt dans la coupe. La coupe a été remplie et elle a débordé. C'est l'abondance. Amen, amen. Amen. C'est l'abondance. La prospérité, c'est que c'est là où il y a l'abondance et il y a la paix. Je répète, on parle de prospérité, c'est lorsque il y a l'abondance. Mais dans cette abondance, tu as la paix. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'abondance dans leur vie, mais qui n'arrivent pas à jouir de cette abondance. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches et qui n'ont pas la paix. Vous voyez? Les enfants sont tout le temps malades, la femme est tout le temps malade, le mari est tout le temps malade. Il y en a qui ont eu des retraites, une bonne retraite, mais le lendemain de leur retraite, ils sont morts. Vous voyez ce que je dis? Donc, on parle de prospérité lorsqu'il y a l'abondance et il y a la paix. Vous voyez? Il y a la tranquillité. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1. Prenons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit:
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est juste le verset 3 qui m'intéresse. L'apôtre Paul bénit Dieu de ce que Dieu, dans sa préséance, dans sa souveraineté, avant la fondation du monde, lorsque Dieu était seul avec son Fils et le Saint-Esprit, lorsque Elohim, dans Genèse chapitre 2, ou Genèse plutôt chapitre 1, au verset 26, on dira, les Elohim, les dieux, disent, faisons l'homme à notre image. Donc, en ce temps-là, ils étaient seuls. On dit les dieux. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est un seul Dieu. Mais c'est ce qu'on appelle le conseil divin. Le conseil de Dieu. Où le Père et le Fils et le Saint-Esprit ensemble prennent des décisions. Alléluia. Amen. Le Père dit ce qu'il veut. Le Fils prend la responsabilité de l'accomplir. En fait, de l'exécuter. Et l'Esprit accomplit. Alléluia. Amen. Donc, les trois travaillent ensemble, mais c'est un seul Dieu. C'est une même personne. Alléluia. Je crois qu'on a eu le temps bien. On a assez parlé de ça pour que vous puissiez comprendre. Je crois que vous avez cette connaissance. Vous n'avez pas les difficultés au niveau de la Trinité. Est-ce qu'il y a trois dieux, il y a un Dieu, ainsi de suite. Vous comprenez tout ça. Amen, amen. Donc, Dieu, en ce temps-là, dans le conseil de Dieu, Paul dit, Dieu nous avait déjà bénis en Christ. En ce temps-là, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, Dieu avait déjà tout planifié. Alléluia. Dieu voyait déjà de loin tout ce qu'il va faire. Il savait que je vais créer la terre et plus tard je vais créer des hommes que je vais placer sur la terre. Il savait aussi qu'un jour, l'homme par sa faute va pécher et va tomber dans la désolation. L'homme va tomber dans la perdition. Mais que moi-même Dieu, je me transformerai, je prendrai la forme d'un homme et je prendrai la forme d'un animal qu'on appelle l'agneau de Dieu et j'irai sur la terre pour les sauver. Alléluia. C'est pour cela que quand Adam et Ève vont pécher, par exemple, Dieu va tuer un animal. La Bible dira qu'il va prendre la peau de cet animal pour couvrir leur nudité. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc Dieu t'a béni et m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Regardez, on dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce matin, nous voulons parler de l'abondance, de la prospérité financière. Je me suis rendu compte d'une chose. Le prophète Jean-Baptiste va dire qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Dans Jean chapitre 3, au verset 27. Vous allez voir ce que le prophète Jean-Baptiste dit. Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Ce qui est André est André. Ce qui est réservé pour toi est réservé pour toi. Écoutez très très bien. Cette parole que le prophète Jean-Baptiste est en train de dire, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il parle de ce qui est réservé à cet homme, dans la présence de Dieu. Comme on a lu dans Éphésiens, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia.
Amen. Donc, là où tu es, il y a quelque chose que Dieu t'a réservé. En matière de finances, je veux parler ce matin de l'abondance et de la prospérité financière. Tu vas comprendre l'importance, en fait. Alléluia. Tu as besoin de ça dans ta vie. J'ai besoin de ça dans ma vie. En tant qu'être humain, tu as besoin de vivre l'abondance dans ta vie. Tu as besoin que ta coupe déborde. Alléluia. Amen. Tu as besoin que tes finances débordent. Tu as besoin d'une vie meilleure. Comme on a vu, David a dit, qui désire ou qui aime la vie et qui désire la prolonger. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une vie meilleure. Amen, amen. Amen. Il y a certaines conditions de vie, en fait, que Dieu ne veut pas que tu restes là. Ça peut être ton temps, mais il faut que tu quittes. Amen. Parce que si tu vis bien, tu pourras mieux servir Dieu. Amen. Alléluia. Ta vie sera un bon témoignage de Dieu. Comment les gens vont croire en ton Dieu si on regarde ta vie? Tu leur dis que mon Dieu est puissant. Mon Dieu fait des miracles. Mon Dieu est ceci. Tu dis que Jésus est Seigneur. Tu dis que Jésus fait des miracles. Tu dis que Jésus fait ceci. Mais quand les gens regardent ta vie, comment pourront-ils avoir la foi en ton Dieu quand ils voient que toi et moi, toi et lui, leurs conditions ne sont pas pareilles? Alléluia. Amen. Ou bien ta condition est encore pire. Les gens auront du mal à croire en ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin que tu vives dans la paix. Vous voyez ce que je dis? Dans l'abondance, dans l'excellence. Pour que aussi les autres qui sont riches, quand les autres qui ont eu beaucoup d'argent, quand ils vont voir que tu parles de Dieu, mais tu vis bien, tu roules dans une belle voiture, ta maison est propre, ta maison est jolie, tu as une bonne maison, tu es propriétaire, tu as tout ce qui est nécessaire à un être humain. Alléluia. Tu ne t'inquiètes pas de ce que je vais manger, ce que je vais boire. Les gens vont dire, ah, c'est vrai. Montre-moi ton Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on voit les preuves de la puissance de ton Dieu dans ta vie. Amen, amen. Amen. Nous ne sommes plus au temps là où on nous a prêché un évangile en Afrique de pauvreté. Un évangile où tout chrétien doit être pauvre. Si tu es chrétien, si tu es un frère, tu es une soeur, ça veut dire que tu dois porter un pantalon déchiré, une chemise délavée, un prince, un débardeur avec beaucoup de trous, surtout les Africains. Quand tu as chaud, tu grattes un peu seulement, les soeurs voient en bas là, il y a plein de trous. Ou bien dès que tu soulèves un peu la main seulement, celui qui est à côté de toi, il tombe, il s'évanouit. Pourquoi il s'évanouit? L'odeur. Tu n'as même pas de l'argent pour acheter un, comment on appelle ça? Un déodorant. Pour mettre un peu. Tu vis dans la saleté. Il n'y a pas la propreté. Vous comprenez ce que je dis? La pauvreté, la misère. On va prier le Seigneur. Tu vas sortir de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Oh mon frère, je connais ce Dieu. Et cette semaine-là, le Seigneur a mis ça comme un fardeau dans mon cœur. Il y a des gens pour qui j'ai prié et j'ai vu la main de Dieu dans leur vie. Le Seigneur a fait des choses. Le Seigneur a ouvert des portes. Je crois que Dieu va le faire aussi pour toi. Amen, amen. Amen. Le prophète plutôt Jean-Baptiste dit que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen, amen. Amen. Donc je disais que là où tu es, Dieu t'a réservé quelque chose. Ridel. Avant la fondation du monde, Dieu t'a réservé quelque chose. Amen. Amen. Tu es appelé à vivre dans l'abondance. 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 Prenons Luc chapitre 8. La Bible dit verset 1 à 3. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village,
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous voulons parler de l'abondance et de la prospérité financière. Et nous voyons dans la vie du Seigneur Jésus, dans son ministère, plus particulièrement, que le Seigneur avait eu besoin de finances, de biens matériels. On nous parle de certaines femmes, des femmes riches, ce que la Bible appelle des femmes de valeur, des femmes de distinction, des femmes qui ont un peu de moyens. Si vous lisez bien, on nous dit au verset 2 que, déjà au verset 1, que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il parcourait toutes les villes, tous les villages, et il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais pour prêcher la bonne nouvelle, pour voyager, il faut de l'argent. On a pensé que Jésus, il passait son temps seulement, il était pauvre, il marchait sale, avec des vêtements déchirés, avec les pieds gonflés, je ne sais pas. On a une image, vous voyez ce que je suis en train de dire, du Seigneur Jésus. Mais ce texte qu'on est en train de lire nous montre qu'en réalité, Jésus n'était pas seul. Il avait toute une équipe qui l'accompagnait. Alléluia. Il avait toute une équipe. Il y avait les 12 qui étaient proches, qui étaient avec lui. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas comptées parmi les 12. Vous m'entendez ce matin? Mais qui l'assistaient, qui assistaient les apôtres, qui les nourrissaient, qui s'occupaient de leur logement. Donc quand Jésus allait dans une ville, ce sont ces personnes qui payaient l'argent pour leur logement, pour leur nourriture. Alléluia. Parce que pour prêcher l'évangile, il faut l'argent. On nous parle au verset 2 que les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc c'était des femmes qui avaient des problèmes à qui le Seigneur a apporté du secours. Comme elles ont été guéries, elles ont suivi le Seigneur. On nous donne quelques exemples. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Un intendant d'Hérode, ça veut dire que c'était un politicien. Vous voyez, c'était un homme d'État. Un homme d'État en ce temps-là, même à notre époque aujourd'hui, il a l'argent. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est une autorité. Imaginez un député, un conseiller de ministre, un intendant, un secrétaire de la présidence, un secrétaire de Matillon, un secrétaire à Matillon plutôt, ou un secrétaire d'un ministre. Il a les moyens. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et ce sont ces genres de personnes qui étaient dans le cercle fermé de Jésus, qui l'aidaient. La Bible dit bien que elles assistaient le Seigneur de leurs biens. Donc elles mettaient leur argent à la disposition de l'évangile. Elles mettaient leur voiture, leurs moyens de transport. Elles mettaient toute leur richesse, tout ce qu'elles avaient à la disposition de l'évangile, à la disposition des disciples et des apôtres. Suivez très très bien. Si Jésus a reçu son ministère, c'est aussi parce qu'il avait été soutenu. C'est ce que je veux que tu comprennes. C'est parce qu'il a été soutenu financièrement. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Tu dois le savoir. On ne sait pas Dieu. Et je dis plutôt Dieu. On ne sait pas maman. C'est ce que je veux dire. Amen, amen. Parce que Jésus dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. On n'est pas en train de servir maman. On est en train de servir Dieu. Mais pour vivre sur cette terre, pour accomplir certaines choses, on a besoin de l'argent. Parce que c'est une règle que les hommes ont mis en place. Les hommes ont pris du papier, ils ont mis de l'encre. Et ils ont dit que voici l'argent. Utilisez ça. Donc pour acheter, pour voyager, pour te déplacer, pour dormir, pour faire quelque chose, tu as besoin de l'argent. Alléluia. Amen. Touche ta voisine, dis-lui tu es riche. Touche ton voisin, dis-lui tu es riche. Pose-lui la question. Est-ce que tu veux l'argent? Demande-lui, est-ce que tu veux l'argent? Est-ce que tu veux beaucoup d'argent? Non, demande sérieusement. Presse. Ne sois pas timide. Demande, est-ce que tu veux beaucoup d'argent? Est-ce que tu veux toucher? Parce que ce matin, je vais prier pour toi.
Dieu va te donner beaucoup d'argent. Après, ne m'oublie pas. Amen. Jamais. Je devrais vous demander, est-ce que la pauvreté c'est une maladie? Non, c'est un péché. La pauvreté, être pauvre, c'est un péché ou non? C'est trop fort de dire que c'est un péché. La pauvreté, c'est un état, en fait. C'est un état. Mais ce n'est pas quelque chose. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit pauvre. Vous voyez ce que je dis? C'est un état. Ce n'est pas un péché le fait d'être pauvre. Il y en a qui disent que c'est un péché. Dans quel sens? Dans le sens où Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour être pauvre. Vous voyez ce que je dis? Donc, si ce que Dieu n'a pas dit de faire, tu le fais ou tu le vis, c'est comme si tu es en train de pécher. On dit, tout ce qui... C'est quoi le péché? C'est la désobéissance au commandement ou à la loi de Dieu. Or, dans Genèse, on voit quand Dieu a créé l'homme, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds, soyez dans l'abondance, vivez dans l'abondance. Dieu n'a jamais dit, soyez pauvres. Amen. Dieu n'a pas dit, manquez de pain. Vous voyez? C'est ce que Dieu a dit. Soyez dans l'abondance. Donc multipliez-vous, soyez féconds, remplissez toute la terre. Je vous donne, voilà, tous les fruits des arbres comme nourriture. Je vous donne tous les animaux comme nourriture. Mais c'est quand l'homme va pécher que Dieu va lui dire désormais que la terre sera maudite à cause de toi. On avait déjà vu ça dernièrement, si vous vous rappelez très bien. Donc, il y en a qui pensent, qui vont jusque là-bas. Mais moi, je n'irai pas jusque là. Je dirais que la pauvreté, c'est un état, en fait. C'est un état spirituel. Vous voyez? Mais qui n'est pas voulu par Dieu, en fait. Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu passe par la pauvreté. Vous voyez? Pour que Dieu lui apprenne à dépendre totalement de lui. Mais il ne doit pas demeurer dans cet état. La pauvreté, c'est un état, en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est un état, en fait. C'est un état de vie, quoi. Tu peux voir quelqu'un, il est pauvre physiquement, mais spirituellement, il est riche. S'il ne sait pas amener sa richesse spirituelle dans le physique, il va rester pauvre. Et nous voulons prier justement ce matin pour que tout ce que Dieu nous a donné dans l'esprit, comme on a vu tout à l'heure, qu'on ramène tout ça dans le physique. Vous êtes en train de me comprendre? Il y a beaucoup de choses. Mon frère, j'aimerais que tu suis très bien. Je crois que Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va ouvrir ton intelligence et tu comprendras beaucoup de choses. On a trop souffert dans la vie. On a assez galéré pour certaines choses. Amen, amen. Et je comprends avec la parole de Dieu, la révélation, que la prière aussi est d'une grande efficacité, comme on a vu la dernière fois. La prière ouvre des portes. La prière change des situations. Alléluia. Amen. Pas la prière. Celui qui était pauvre peut devenir riche. Nous allons voir. En fait, la pauvreté, c'est un état qui n'est pas voulu par Dieu. En fait. Vous voyez ce que je dis? C'est un état qui est dû au péché des hommes. À cause de la pauvreté, vous allez voir, ça favorise beaucoup la sorcellerie, en fait. Dans une famille où il y a beaucoup de pauvreté, ça favorise beaucoup les haines, les jalousies. Vous voyez? Quand il y a une pauvreté vraiment criante dans une famille, les sœurs sont jalouses entre elles. Dès qu'il y a une qui a une boucle d'oreille qui brille comme de l'or, l'autre va être jalouse. Mais imagine si toutes, elles en ont tellement qu'elles ne savent pas quoi en faire. Pourquoi elles seront jalouses l'une de l'autre? Vous m'entendez? Si la sœur a des boucles d'oreilles en or, sa demi-sœur, l'autre, chacune a des boucles d'oreilles en or. Vous voyez ce que je dis? Si toutes leurs maisons, elles sont toutes propriétaires, elles ont des maisons, elles ont toutes des voitures. Vous voyez ce que je dis? Elles ne manquent de rien. Pourquoi l'autre sera jalouse de l'autre? Vous voyez? Ça limite beaucoup la sorcellerie, en fait, l'abondance et la prospérité. Et des hommes comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme le grand Salomon, vous voyez, c'était des hommes que Dieu a bénis. C'est des hommes qui ont vécu dans l'abondance et dans la prospérité. David a vécu dans l'abondance et dans la prospérité. Alléluia. Amen. Oui.
Même l'apôtre Paul, dont on parle souvent, on a peut-être souvent pensé que Paul était pauvre. Paul n'était pas pauvre. Paul était un homme bien. C'est un homme d'une race, d'une classe sociale vraiment élevée. Il faut savoir que les pharisiens en ce temps-là, ce n'étaient pas des pauvres. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Les pharisiens étaient des gens qui faisaient partie de la classe moyenne minimum en Israël. Donc ils vivaient très bien. Ils mangeaient très bien. Ils faisaient partie de ceux qui étaient considérés dans la société israélienne. Et Paul faisait partie d'eux. C'était un grand pharisien. Et en plus, il était docteur. Qui m'entend ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Donc Paul n'était pas pauvre. Tout l'argent qu'il avait, il investissait dans l'évangélisation. Amen, amen. Amen. C'était aussi un courageux. Je vous demanderai de me suivre seulement très bien. Et nous allons prier. Donc j'ai répondu à la question. La pauvreté, je dirais que ce n'est pas un péché. C'est un état, en fait, qui peut changer. Quand on dit que c'est un état, ça veut dire que ça peut changer. Amen. Voyez un interrupteur. Si on, je ne vais pas te dire d'éteindre, mais s'il appuie, ça va changer d'état. Là, c'est sur l'état allumé. 1. Mais s'il appuie, ça va aller sur l'état 0. Donc, ça peut changer d'état. C'est un état. Vous voyez? Comme être pauvre ou être riche, c'est un état. En fait. Si tu choisis, si tu comprends maintenant ce qu'on veut dire ce matin, tu vas comprendre que c'est un état, en fait. Et donc, tu peux changer d'état. Amen. Vous voyez ce que je dis? Amen. Tu peux changer d'état. C'est à toi de choisir. Si tu choisis d'être pauvre, tu vas rester pauvre. Mais si tu prends la décision d'être riche, de vivre bien, de vivre l'abondance, de vivre la prospérité, tu vas voir, tu vas la vivre. Parce que Dieu va te soutenir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te soutenir. Amen, amen. Et tu as besoin. On a vu que Jésus avait besoin de finances dans sa vie, dans son ministère. Il avait besoin de biens, de finances. Il avait besoin des gens qui étaient là et qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu. Vous voyez ce que je dis? Si vous prenez Matthieu chapitre 17, c'est une histoire qui m'interpelle beaucoup, ce qu'on veut lire. Matthieu 17, verset 24 à 27. Matthieu 17, verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent: votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus Et quand ils entraient dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Est-ce que vous êtes là avec moi? Des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc on voit que même Jésus, bien qu'il était fils de Dieu, mais il n'a pas été épargné. Vous voyez? Pas l'impôt. Il faut payer les impôts. Il faut payer les impôts. Il faut payer les charges. Pour manger, il faut payer. Hein? Pour avoir un appartement,
Il faut l'argent. Vous m'entendez? Même le sol, ça se vend aujourd'hui. Vous savez ça, non? Tu dois acheter. Tu veux un appartement, tu veux une maison. Ça dépend de ce que tu veux. L'argent que tu as, c'est en fonction de ton argent que tu auras une maison. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux avoir une belle maison. Amen. Amen. Si tu n'en as pas beaucoup, on va te donner quelque chose à côté. Donc même Jésus, il n'a pas été payé mondial par les impôts. Bien qu'il est fils de Dieu, il est Dieu. Dieu. Mais les hommes ont dit non. Tu es sur la terre. Donc tu dois payer aussi les impôts, Jésus. Et le Seigneur demande la question à Pierre. Qui doit normalement payer les impôts? Est-ce que c'est moi ou les autres? Pierre dit non, ce n'est pas toi, c'est les autres. Parce que lui, il est Dieu. Il parle des princes de la terre. Jésus est un prince. Vous voyez? Il est Dieu. Il est héritier de la terre. Il est un prince. Normalement, il ne doit pas payer. Mais la société dans laquelle nous vivons, l'économie mondiale aujourd'hui, a mis en place ce système. C'est un système, en fait. Vous voyez? Nous sommes du ciel, mais pour le moment, nous sommes sur la terre et nous vivons dans un système. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Où il y a quelque chose qu'on appelle les impôts. Les impôts, les redevances. Tu dois payer. Il faut savoir ça. Alors, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Va à la mer, jette l'hameçon. Le premier poisson que tu attrapes, regarde dans sa bouche, tu vas voir 2 pièces. Prends ça et va payer. Et ça me montre, ça m'enseigne quelque chose. C'est que le miracle existe. Dieu peut envoyer quelqu'un qui peut venir pour ouvrir les portes pour toi. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes ce matin. Dieu, je répète, peut envoyer quelqu'un qui va être comme ce poisson. Vous voyez ce que je dis? Amen. Qui viendra apporter quelque chose dans ta vie. Qui sera comme une porte, une ouverture dans ta vie pour que tu rentres dans l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que Jésus est vivant? Jésus est capable de te donner l'argent. Si Jésus a dit à Pierre, va à la mer. Pierre était quoi? Pécheur. Alléluia. Suivez très bien. Jésus savait que Pierre était pécheur. C'est pour ça qu'il lui a dit, va, jette l'homme, sauf. Suivez très bien. Je répète encore, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis amen. Alléluia. 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 Oh oui. Jésus savait que Pierre était pécheur. Dans le domaine où tu es, le travail que tu fais, Dieu va te bénir dans ce travail. Amen. Dieu va te donner l'abondance. Dieu va te donner la prospérité. Mon frère, je vais prier. Moi, le Seigneur m'a mis quelque chose dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit. Là, je vais libérer ça. J'ai déjà vu des fruits. J'ai déjà prié pour des gens. J'ai vu des choses là. Je vais libérer. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas vivre l'abondance. Je crois. Amen. Suis bien ce message jusqu'à la fin. Tu vas comprendre quelque chose. C'est possible, mon frère, par la prière, que même le travail que tu fais, que tu puisses t'enrichir avec ça. Alléluia. Que tu deviennes propriétaire avec ça. Alléluia. Dieu est capable de toucher des cœurs. Mon frère, peut-être que tu peux vendre juste de l'eau. Là où les gens vendent de l'eau, là, on leur achète à 1 €. On leur achète à 2 €. Mais Dieu est capable de t'envoyer, toi,
vendre ton eau, au lieu que tu ailles le vendre au marché ou au bord de la rue, Dieu, mon diacre, est capable de te prendre, de t'amener dans une caserne de militaires, de t'amener dans une maison de ministres, de t'amener dans le palais du roi, où tu iras vendre ton eau. Or, dans un palais de roi, tu ne vas pas vendre l'eau à 1 euro. Alléluia. Amen. Donc, la même chose que les autres font, mais il ne peut pas s'enrichir. Toi, Dieu peut t'enrichir au travers de ça. Alléluia. Amen. Il est capable d'envoyer des personnes qui seront comme ces poissons, qui viendront acheter, valoriser ce que tu as, le talent que Dieu a mis dans ta main, le talent que Dieu a mis dans ton esprit, le talent que Dieu a mis dans ton cœur, ce que tu es en train de faire. Là où les gens n'ont pas valorisé, ils ne reconnaissent pas la valeur de ce que tu as. Dieu est capable de te prendre de là, de t'amener ailleurs, où on va te payer encore mieux. Amen, amen, amen. Hey. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, le Seigneur veut que tu vives l'abondance, 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 l'abondance. Amen, amen. Le Seigneur dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Regardez Ecclésiaste chapitre 10. Verset 17 à 19. Ecclésiaste chapitre 10. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. On avait déjà parlé de ce verset. Pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent fait quoi? Lisez vos Bibles. C'est écrit quoi au verset 19? L'argent fait quoi? L'argent répond à tout. Amen, amen. L'argent répond à tout. L'argent répond à... L'argent fait quoi? L'argent répond à tout, mon frère, ma soeur. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent. Tu as besoin d'argent. Alléluia, prince. J'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Prends une femme et tu as 0 francs. Tu penses que les parents vont accepter que tu épouses leur fille? Si le frère Rudel, il ne travaillait pas, il n'avait rien, il dormait dans la rue. Même la sœur, même comme elle-même. Vous m'entendez? Ouais. Ce qui va rassurer la femme, c'est parce qu'il voit que tu es un homme responsable, tu es sérieux, tu es stable. Stable, ça veut dire que tu sais ce que tu veux. Tu as un toit, tu peux lui donner toi, tu peux la nourrir. Elle est rassurée. Vous voyez ce que je dis? Imagine, toi, tu n'as rien, mais tu veux te marier. Ça va être compliqué. Le mariage, ça demande des finances. Nourrir une femme, prendre soin d'une femme, l'habiller, la nourrir matin, midi, soir. Imagine maintenant que si c'est une femme de l'Europe, donc, maman, chaque semaine, il faut changer la robe. Je vais exagérer un peu, mon diacre. Hein? Il faut changer les lunettes, mon diacre. De maman Karine. Je vais exagérer un peu. J'aime bien taquiner. Imagine, il faut changer les chaussures. Vous allez rentrer dans un magasin. Ah chérie, regarde cette chaussure. J'aime la couleur. Achète-moi. Elle n'a même pas besoin de dire achète-moi. Quand elle dit j'aime la couleur, toi tu comprends déjà. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Rudel. Tu me vois, il y a des hommes, quand ils rentrent dans des magasins, lui il est devant, mais la femme est derrière. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas, il veut pas dans certaines choses. Quand vous entrez dans le... Tu vas voir, l'homme est pressé de partir. Mais c'est la femme qui prend son temps. Elle regarde.
elle fait les bons choix. Vous voyez? Même des choses qu'elle n'avait pas prévues, qu'elle voit, elle va prendre. Mais l'homme, tout est calculé. Quand je rentre, je suis venu pour acheter un sac de produits de lessive. C'est ça, un paquet. Tu vois ce que je dis? Donc quand il rentre, c'est comme une machine. Il se dirige directement là où on vend ces choses. Mais la femme, c'est pas pareil. Elle peut dire, viens, on va aller acheter juste de l'eau au magasin maman. Mais quand vous arrivez là-bas, vous allez sortir avec 4 sacs. Un de côté, il y a des vêtements. Un autre de côté, il y a des choses. Vous sortez avec beaucoup de sacs. Parce que vous avez trouvé, il y a des promotions. C'est moins cher. Donc c'est bien pour la maison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes? Acclame le Seigneur. Amen, amen. Oui. C'est pas mauvais, en fait. Je donne cet exemple pour nous montrer, en fait, que l'argent répond à beaucoup de choses. Vous m'entendez? Tu ne pourras pas réussir, même le ministère, si tu n'as pas l'argent. Tu peux avoir l'onction, comme Jésus, rempli d'onction, rempli du Saint-Esprit. Mais il avait eu besoin quand même d'argent. Vous m'entendez ce matin? Ce n'est pas l'onction qui fait tout. L'onction fait tout. Mais l'onction utilise l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire que l'onction ne fait pas tout. Non. L'onction fait tout. L'onction nourrit son homme. Mais l'onction utilise l'argent pour nourrir son homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? C'est très très important de comprendre ça. La Bible dit, l'argent répond à tout. Tout. Il y a des gens qui sont mariés, non pas parce qu'ils s'aiment, mais c'est parce qu'il y a l'argent. La femme est là parce qu'il y a l'argent. Comme Lot. Quand Lot avait beaucoup d'argent, sa femme était là. Elle était une bonne femme, une femme heureuse. Mais quand Lot a tout perdu, elle a dit à Lot, hey, Job, merci beaucoup. Comme Job, il a dit à Job plutôt, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas rester dans ces conditions-là. Je suis fatigué. Toi et moi, c'est fini. Toi, reste là avec ton Dieu. Comme toi, tu veux rester là, reste là. Moi, je pars. Je vais chercher ma vie. Alléluia. Amen. Heureusement, elle, tout ce que Job a eu sur son corps, elle n'a pas eu ça. Donc, elle était encore en pleine forme. Jolie. Elle n'a rien perdu, sauf ses enfants qui sont morts. Donc, elle prend ses affaires, elle part. Vous voyez? Donc, elle était là quand il y avait tout. Mais quand il n'y avait plus rien, elle est partie. Amen. Vous voyez? Et il y en a beaucoup comme ça, en fait. Des gens qui sont mariés, non pas parce qu'il y a le vrai amour, c'est parce qu'il y a l'argent. Il y a des couples qui ne se sont pas divisés. Parce que la femme dit, si je pars, je vais aller où? Elle sait que toute la belle famille, c'est les messieurs qui les nourrissent. Donc, elle est là parce qu'il y a l'argent. Vous comprenez ce que je dis? Si tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas de respect. Les gens ne vont pas te respecter dans la société. L'argent répond à tout. Même pour le petit respect là. Même pour que ton petit frère te respecte. Hein, mon diable? Tu es devenu grand frère. Tu es en Europe. Mais grand frère, quand on t'appelle tous les jours, toi tu n'en vois rien. Ça fait 10 ans, 15 ans, grand frère, que tu es en France. Mais toi tu n'en vois rien, grand frère. Tu ne fais rien. Ça fait bizarre. Le respect, ça part. Vous m'entendez là? Amen. Tu vas voir, il y a des familles où le petit frère écrase le grand frère. Pourquoi? Au nom de quoi? L'argent. L'argent répond à tout. Vous m'entendez? Pour qu'on te respecte, il faut que tu aies l'argent. Si dans une famille, tu as l'argent, tes frères et sœurs vont te respecter. Vous m'entendez? Ta famille va te considérer. Alléluia. Jaébet était considéré. L'argent répond à tout. L'argent fait beaucoup de choses. L'argent ne donne pas le bonheur, mais l'argent aide au bonheur. Alléluia. Amen. Je répète, hein,
L'argent ne donne pas le bonheur, mais l'argent aide à vivre dans le bonheur. Vous m'entendez? Tu as besoin d'argent pour prospérer. Tu as besoin d'argent pour vivre bien. Alléluia. Tu as besoin d'argent, en fait. Pour que toi-même tu sois en bonne santé. Pour que tu sois en paix. Pour que tu sois heureux. Pour payer tes études, tu as besoin d'argent. Alléluia. Oui. Pour aller acheter au magasin. Est-ce que si tu rentres dans un magasin, tu prends des produits, tu veux sortir, on va te laisser sortir? Non. On ne va pas te laisser sortir. On va t'arrêter. Donc, l'argent répond à tout. Et j'ai besoin d'argent. Tu as aussi besoin d'argent. Amen, amen. Amen. Nous voyons en fait que il y a eu des gens, comme on a vu dès le début, à qui Dieu a tout donné. L'apôtre, je dis l'apôtre toujours, le prophète plutôt Jean-Baptiste dira que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen, amen. Amen. Donc là où tu es béni de toute bénédiction spirituelle et tu as reçu aussi quelque chose de Dieu. Amen. Mais il y en a des hommes qui ont perdu des choses qu'ils ont reçues de Dieu. On avait vu le jeudi, nous allons prendre Jean chapitre 6. Je vais prendre le temps. Jean 6, 12 à 15 ou 16, on avait lu le jeudi. Je n'ai pas fait la lecture, mais vous pouvez noter. Jean 6, 12 à 16. On avait vu la dernière fois que Jésus avait fait un miracle et il n'a pas voulu que ce qui restait là soit perdu. Amen, amen. Que les gens le perdent. Donc, on avait compris que Dieu ne veut pas que tu perdes ton bonheur, que tu perdes ce que Dieu t'a donné. Amen. Que tu perdes ce que Dieu t'a donné. Il y a des hommes qui ont perdu la santé parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous m'entendez? Il y a des hommes qui ont perdu la vie, le sang. Il y en a qui ont perdu, en fait, le mariage par manque d'argent. Il y en a qui ont perdu le travail. Vous voyez? Parce que c'est tellement loin qu'il ne peut pas y aller. Vous voyez? Il y en a qui ont perdu des choses. Qui perdent des choses. Dans le verset 39 de Jean 6, la Bible dit que « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc, du verset 12 au verset 16, on voit le Seigneur dit aux disciples de faire attention, de veiller à ce que rien ne se perde. Et il va dire maintenant quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Jésus est aussi valable pour toi et moi. Vous comprenez? Amen. Ce que Dieu veut pour Jésus, il le veut pareil pour toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tel que Jésus est, tel nous aussi nous sommes. Amen. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu veut pour Jésus, il le veut pour toi. Jésus dit au verset 39, mon frère Rudel, que la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Jean-Baptiste dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Voilà. Dans ce que Dieu t'a donné, Dieu ne veut pas que tu le perdes. La volonté de Dieu, c'est que ce que Dieu t'a donné, que tu ne le perdes pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu ne veut pas que je perde ce qu'il m'a donné. Amen. Amen. Je ne dois pas perdre ce que Dieu m'a donné. Et quand quelqu'un perd ce qu'il lui a donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher. Le Seigneur va nous raconter une histoire dans Luc 15, versets 4 à 8. Luc 15, verset 4 à 8.
de la brebis perdue. Vous allez le lire chez vous. Je vous le donne. Luc chapitre 15, versets 4 à 8. Le Seigneur parle de la brebis perdue. Une personne qui avait 100 brebis, mais qui a perdu une brebis. Qu'est-ce que cette personne fait? La Bible dira qu'elle laisse les 99 et elle va chercher la seule brebis perdue. Et ce matin, quand je préparais ce message, le Seigneur me faisait comprendre. Regarde bien, comment un homme peut laisser 99 brebis et partir à la recherche d'une seule? Qu'est-ce que cette seule brebis avait de plus important que les 99? C'est ce que Dieu m'a dit. Regarde bien, observe mon fils. Et c'est là que j'ai compris. Le monsieur est parti à la recherche de la seule brebis là parce qu'elle était très importante. Alléluia. Je te dis mon frère, ce que tu as perdu dans ta vie, ce que le diable vient voler dans ta vie, ce n'est pas quelque chose de petite valeur. Si c'était quelque chose de négligeable, de méprisable, le diable allait te laisser. Alléluia. Amen. Ce que les sorciers prennent dans ta vie, ce que les ténèbres veulent prendre dans ta vie, c'est quelque chose de très important, de grande valeur. Alléluia. Amen. Regardez cette personne qui laisse les 99, mais qui part à la recherche de la seule brebis perdue. Vous voyez, si la personne est partie à la recherche de la seule brebis perdue, ça veut dire que la seule brebis là, elle seule, elle a plus d'importance que les 99. Suivez-moi très bien. Vous m'entendez? La seule brebis, elle seule, le propriétaire a regardé. Non, elle vaut plus que les 99. Alléluia. Je préfère payer le prix. Si on va même me voler les 99, ce n'est pas grave. Mais il faut que je récupère ma seule brebis qui valait plus que les 99. Alléluia. Amen. Et je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta vie, que Dieu a mis en toi, qui a plus de valeur que tout ce que toi-même tu peux penser ou tu peux imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, hein, en toi, il y a quelque chose de grande valeur dans ta vie, dans ta destinée, dans ton étoile. Dieu a mis quelque chose en toi de très grande valeur, d'une grande importance qui est en toi. Oh mon Dieu. Amen, amen. Dieu a mis quelque chose en toi, ma fille, mon fils, qui est d'une grande valeur, d'une grande importance. Alléluia. Amen. Qui vaut le coup que tu pries pour que tu récupères, que tu retrouves ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris. Alléluia. Amen. Ce que tu avais perdu, que tu puisses le récupérer. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de petit dans ta vie. Il n'y a rien de simple dans ta vie. Tout ce que Dieu fait est de grande valeur. Amen. Tout ce que Dieu fait a une grande importance. Amen. Et tu es une belle créature. Amen. Tu es une créature créée à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu a pris le temps de te fabriquer, de te façonner. Et tout ce que Dieu a mis en toi a de la valeur. Alléluia. Amen. Ce qui a été volé va être récupéré. Amen. Amen. Nous allons partir à la recherche. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on t'a volé, on va récupérer. Oh Dieu, Seigneur. Je crois qu'on va sauter. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais nous allons voir l'histoire de une personne. Si vous prenez avec moi Luc 4. Même 15 minutes, on va prier. Luc 4, versets 25 et 27 à 27. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Le ciel était fermé pour les hommes. Le ciel était fermé.
Les hommes avaient perdu quelque chose. Le ciel était fermé pour les hommes au temps d'Élie. Le ciel, pendant 3 ans, les familles étaient secs. Le ciel était fermé pour les familles. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen, amen. Amen. Nous connaissons l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, le verset 1 à 16, on voit le prophète Élie qui dit à Akab que cette année, il n'y aura pas de pluie. Il va fermer le ciel. Vous voyez, pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. La sécheresse sur toute la terre. Jésus le dit. Dieu va dire à Élie, va au bord de l'eau. Vous voyez, d'un fleuve. Là-bas, tu vas boire l'eau du fleuve. Et moi, je vais ordonner au corbeau de t'amener matin et soir du pain et de la viande. Alléluia. Élie est parti au bord de l'eau. Et là-bas, chaque matin et chaque soir, les corbeaux amenaient, ils allaient se promener, ils allaient chercher du pain et de la viande, ils venaient le déposer là, et Élie comprenait, il ramassait, il prenait et il mangeait. Là où les gens ont manqué d'eau, ils ont manqué de pain et de viande, Élie n'a pas manqué de pain et de viande. Lorsque l'eau du fleuve était à sec, Dieu va dire au prophète Élie, va à Sarepta. Il y a une veuve là-bas à qui j'ai ordonné de te nourrir. La veuve, elle avait un problème. C'était quoi son problème? 1, elle était veuve. De 2, elle n'avait plus d'argent. Parce que c'était la sécheresse. Elle n'avait plus rien. Il lui restait un peu de farine dans un pot et un peu d'huile. Elle se disait, je vais sortir, mon diacre, et je vais ramasser du bois. Je vais faire du feu. Je vais faire un peu de pain avec ce peu de farine et ce peu d'huile. Moi et mon fils, nous allons manger. Et après quoi? Nous allons nous coucher et nous allons mourir. Elle faisait cette dernière prière. Alléluia. Amen. Elle savait qu'aujourd'hui ou demain, moi, mon fils, on va mourir. Alléluia. Amen. Imaginez cette femme qui n'avait plus d'espoir. Elle a perdu Marie. Elle a perdu ses autres enfants. Elle a perdu le travail. Elle a perdu les amis. Elle a perdu les connaissances. La famille n'était plus là. Elle était seule, abandonnée avec son fils. Elle élevait son fils seul. Personne pour l'aider, pour prendre soin de cet enfant. Personne pour la secourir. Personne pour la soutenir. Elle était seule. Elle avait tout perdu. Alléluia. Amen. Elle avait la pauvreté comme dans sa maison. Elle vivait un état de misère et de pauvreté, de délabrement, d'abandon, un état de solitude, un état de manque terrible. Vous m'entendez ce matin? Amen. Dans sa maison, il y avait un peu de farine, le peu qui lui restait. Je ne sais pas comment elle a eu ce peu de farine. Peut-être que c'est quelqu'un qui lui avait donné. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Mais Dieu dit, le Seigneur dit, dans Luc 4 qu'on vient de lire, qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a pas regardé toutes ces veuves qui étaient en Israël. Dieu a vu une veuve qui était à Sarepta. Dieu a vu une femme qui n'était pas en Israël. Dieu a vu une veuve qui était seule, abandonnée, qui n'avait personne, qui n'avait rien. Dieu a vu une femme seule, qui vivait seule, abandonnée, isolée, quelque part dans le monde, où personne ne pouvait imaginer. Personne ne peut penser qu'on peut vivre dans cet endroit-là. Personne ne s'occupait de son cas. Tout le monde avait mis son cas de côté. Là où les hommes ne t'ont pas calculé, là où les hommes ne t'ont pas calculé, là où on n'a pas pensé qu'on peut t'avoir, Dieu ce matin m'envoie te dire que Dieu va t'amener là où on ne t'attendait pas. Amen, amen, amen. Dieu va te voir, Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Là où tu pleures, là où tu es seul, là où tu souffres, là où tu gémis, là où tu t'inquiètes,
Là où tu te dis, je n'ai plus de force, je n'ai plus de moyens, je n'ai plus de prière, je ne sais même plus comment prier, je ne sais même plus quoi faire, je n'ai plus de solution. Alléluia. J'ai frappé à toutes les portes, mais je n'ai pas eu de solution, je n'ai pas eu de succès, je n'ai pas eu de clé. Tu es comme cette veuve, tu es comme cette veuve de Sarepta. Alléluia. Même s'il te reste un peu de farine, mais laisse-moi te dire, Élie arrive avec le ainsi dit l'Éternel. Je répète encore, Jésus dit qu'il y avait plusieurs veuves, mais Dieu n'a pas vu toutes les veuves. Dieu a vu une veuve. Et je dis que tu es cette personne-là. Dieu a vu une personne. Sur des millions de personnes, Dieu t'a choisi pour que tu sois là ce matin, pour que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur, que tu reçoives une grâce et une faveur, une visitation divine. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, mais il a vu ton cas. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, il a vu ta situation, et le Seigneur a décidé dans sa souveraineté de venir à ton secours, de changer ton état, de l'état de pauvreté, de l'état de misère, de l'état de manque. Dieu va changer ta situation et t'amener dans un état d'abondance, dans un état de prospérité. Alléluia. Il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Il y avait plusieurs hommes qui avaient la lèpre, mais parmi eux tous, Jésus dit, Dieu n'a regardé aucun d'eux. Je regarde la faveur de Dieu, je regarde la grâce de Dieu. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand Dieu décide de faire grâce à un homme, il ne consulte aucun homme, il ne consulte qui que ce soit. Et Dieu me parle de deux personnes. Il parle de la veuve de Sarepta, il parle de Naaman le Syrien, il parle de Naaman le lépreux, qui n'était pas juif, qui n'était pas israélien. Il n'avait pas droit à la part d'Abraham, il n'avait pas droit à ce que les enfants d'Israël méritaient. Là où tu n'as rien mérité, Dieu va te soutenir, Dieu vient à ton secours. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, je veux parler de l'abondance et de la prospérité. Je prie et je parle de la puissance de Dieu qui est capable de faire sortir de l'argent de la bouche d'un poisson. Je parle du Dieu d'Élie et d'Élisée. Je parle du Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le maître des temps et des circonstances, le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de faveur. S'il décide de t'aider, personne ne peut l'arrêter. Et je dis ce matin, tu es comme Naaman. Naaman était un général, un homme courageux, un homme vaillant, un homme qui avait du courage. Mais son problème, il avait la lèpre, il avait une maladie, il avait un problème. Dans son pays, personne ne pouvait l'aider, personne ne pouvait l'aider. Il a tapé à toutes les portes, rien. Mais il y avait une jeune fille qui a dit, je connais quelqu'un en Israël, un prophète. Si mon maître peut aller là-bas, il sera guéri. Alléluia. Il sera guéri. Et je veux te dire que je prie le Seigneur ce matin. Oh my God, que cette jeune fille-là, c'est une sorte de relation, de connexion. C'est un réseau que Dieu va mettre autour de toi, qui va faire que ta vie va changer. Les choses vont changer. Alléluia. Amen. Là où tu gagnes peu, tu vas gagner beaucoup. Ah! Dans mon esprit, cette semaine-là, je sens une notion pour l'abondance et la prospérité. Nous allons prier ce matin pour les gens qui cherchent le travail. Mon frère, avec le temps, prenons 2 Thessaloniciens. Tu vas voir quelque chose. 2 Thessaloniciens 3, verset 7 à 8. On va prier. On va prier. Je vais te donner des sujets de prière, tu vas prier. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 7 à 8. Paul dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Oui, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine,
Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. J'aime beaucoup ce passage. Paul parle du travail. Il parle du fait qu'il n'était à charge à personne. Il ne dépendait de personne. Il avait l'indépendance. Il avait l'abondance. Il avait la prospérité. Mais le travail qu'il faisait qu'il ne manquait de rien. Lisez très bien la Bible. Alléluia. Parce que Paul travaillait. Pourquoi il travaillait? Il a expliqué, on a travaillé, moi et ceux qui étaient avec moi, jour et nuit, pour n'être à charge à aucun de vous, pour ne pas dépendre de vous. Alléluia. Donc le travail libère. Alléluia. L'un des secrets pour ton abondance, c'est ton travail. C'est le fruit de ta sueur, de tes efforts. Ma prière ce matin, c'est que Dieu bénisse le fruit de tes efforts. Que Dieu bénisse le fruit de tes efforts. Mon frère, je prie que Dieu bénisse le fruit de tes efforts. Que ce que ta main touche, que Dieu le multiplie. Là où on ne te valorise pas, que Dieu t'amène quelque part, qu'on va valoriser ton talent, qu'on va valoriser ce que Dieu a mis en toi. Oh Dieu, ce que Dieu a mis en toi de valeur, qu'on n'arrive pas à valoriser. Les gens ne connaissent pas la valeur de ce qui est en toi. Oh, je prie au nom de Jésus. Et cette parole est pour toi. Que Dieu valorise ce que Dieu a mis en toi. Là où on ne te connaît, on ne reconnaissait pas ta valeur. On ne reconnaissait pas la qualité de ce qui est en toi. Je sens cette parole. J'entends cette parole à moi. Je prie pour une personne ce matin dans le nom de Jésus. Que le Dieu que je sers, le Dieu des esprits des prophètes et des évangélistes, que Dieu valorise le fruit de tes efforts. Tu vas gagner des millions. Dieu te fera riche. Dieu fera que tu deviendras riche. Je prie que Dieu te donne le travail. Je prie que Dieu te donne le travail. Je prie que Dieu te donne un CDI. Je prie que Dieu te donne la nationalité française. Je prie que Dieu te donne le titre de séjour. Je prie, je prie. Oh my God. 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 Je prie que la terre de la France entende ma voix ce matin. Tout ce qui avait été dit dans cette terre contre toi, je la retire, je l'efface et j'écris de nouvelles pages sur ta vie. J'écris de nouvelles ordonnances, de nouvelles recommandations, de nouvelles décisions sur toi par rapport à ta destinée. Ce matin, je parle à la terre de la France, la terre qui a vu du sang, le sang des chrétiens versé. La terre, écoute ma voix. Je parle comme Élie. Je parle comme Moïse. Je parle à la terre au nom de Jésus. Qu'elle te donne l'abondance, qu'elle te donne la prospérité, qu'elle te donne la richesse, qu'elle te donne le blé, que tu ne manques de rien, qu'elle te donne le droit de vivre, qu'elle te donne la nationalité. Je te donne la nationalité au nom de Jésus. Je te parle de la part de Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Je t'introduis quelque part, je t'amène quelque part, mon frère, ma soeur, là où les hommes t'ont oublié, là où les hommes ne t'ont pas considéré, là où les hommes t'ont négligé. Je prie mon Dieu ce matin que Dieu t'introduise quelque part, qu'une grâce particulière s'attache à toi, se colle à toi, que tu sortiras d'ici, que Dieu chante ton histoire, 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 que ton histoire change, que tu reçois les finances pour tous les domaines de ta vie. Amen. Mon frère, là où il y avait une femme, mince, court, qui a attaché une paille au niveau des poitrines, avec des... Comment on appelle ça là? Comme les gens qui font du fétiche en fait. Comme on met la poudre sur le corps. Des trucs un peu
des taches blanches un peu partout sur le corps. Je vois une femme courte, mince, pas grande, petite de taille, mince. C'est une prêtresse dans le monde des ténèbres qui combat une femme qui prie parmi nous. Mais cette femme, maintenant, elle va libérer la vie de cette personne. Amen. Amen. Dont je parle. Et bloquer les finances de cette femme. Pour la maintenir dans la pauvreté, dans la misère, en fait. Pour la pauvreté, la maintenir. Mais comme Dieu ne sommeille ni ne dort, le Seigneur révèle des choses. Et je prie pour cette femme. Je ne vais pas dire le nom, parce que je connais. Mais je prie au nom de Jésus que cette femme, qu'elle tombe et qu'elle meure. Parce que la Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Vous voulez que je sois dans les sentiments ou que je sois catégorique? Qu'est-ce que vous voulez? Catégorique. Alors je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Et je déclare et j'ordonne au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit du Seigneur maintenant, que cette prêtresse satanique, qu'elle tombe, qu'elle meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle tombe, qu'elle meure. Et je prie aussi pour toi, tous ceux qui retiennent ta vie, tous ceux qui combattent tes finances, tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui combattent ton travail, tous ceux qui combattent ton mariage, tous ceux qui ne veulent pas que tu réussisses dans ta famille ou ailleurs, qui sont des prêtres et des prêtresses dans le monde des ténèbres, je prie au nom de Jésus-Christ ce matin qu'ils tombent là où ils sont et qu'ils meurent au nom de Jésus, et que tous ceux qui étaient dans ta vie et qui étaient entre leurs mains, qui étaient sous leur contrôle, soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Je prie. Lève ta main. Mon frère, ma soeur, parmi nous, il y aura des propriétaires. Il y aura des gens qui vont acheter. Alléluia. Tu ne seras pas dans les manques. Et je vais prier pour toi. Que Dieu te donne. Que d'ici 2025, on est en 2024. Que d'ici 2025, que tu achètes une maison. Que tu achètes un appartement. Alléluia. Tu me diras peut-être comment je vais faire. Je n'ai pas le travail, je n'ai pas le moyen. Mais je ne sais pas, je ne regarde pas toutes ces choses. Moi, je déclare seulement sur toi. Et cette parole, elle va courir. Elle va te donner le travail qu'il faut. Elle va te donner les moyens qu'il faut pour que d'ici 2025, tu sois propriétaire dans ce pays de la France. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi ce matin que le Dieu que je sais est le Dieu de miracles, le Dieu des cieux, que Dieu te donne, que tu deviennes propriétaire en France, que tu achètes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme pour acheter, il faut que tu aies quand même l'argent. Il faut que tu aies les finances. Il faut que tu aies un bon travail. Que tu aies un CDI. Je prie que Dieu te donne un CDI en France. Je prie que Dieu te donne un travail en France. Je prie que le Seigneur mette des connexions autour de ta vie. Amen, amen, amen. Le Seigneur va te mettre en contact avec des gens, des personnes qui vont t'aider pour que ces choses s'accomplissent. Dieu va te faire. Il va mettre des réseaux, c'est comme des réseaux en fait. Je vois, j'entends ce mot réseau en fait. Ça va être comme un réseau que Dieu va créer autour de ta vie. Des gens et des hommes et des femmes que Dieu va te faire croiser, qui feront au travers de ces personnes, tu auras ce que Dieu, en fait tu vas vivre l'abondance et la prospérité. Dieu va te donner un travail. Dieu va te donner un travail. Dieu va te donner le titre de séjour. Dieu va te donner la nationalité française au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi de grandes portes financières. Ouvre de grandes portes financières dans ma vie. Seigneur, donne-moi
Donne-moi, Seigneur, l'abondance financière. Donne-moi, Seigneur, d'acheter une maison. Donne-moi, Seigneur, le travail. Donne-moi les papiers. Les personnes qui ont des problèmes de papiers, que mon Dieu te le donne. Que mon Dieu te le donne. In the name of Jesus Christ. Que mon Dieu te le donne. Que Dieu te donne le papier. Eh oui! Que Dieu te l'accorde. Reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Reçois ces papiers. Reçois, reçois, reçois ces papiers. Je ne rigole pas. In the name of Jesus Christ. La puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu amène ces choses dans ta vie. L'onction de Dieu te donne le titre de séjour. L'onction de Dieu te donne un travail stable. L'onction de Dieu te donne le CDI. Et là où on ne valorise pas ce que tu as, Dieu t'amène ailleurs, où on va te payer mieux, où tu vas gagner mieux, où tu vas gagner mieux, dans le nom de Jésus. Parce qu'il faut que tu connaisses l'abondance, la prospérité, que Dieu ouvre de grandes portes financières, de grandes portes financières, de grandes portes financières, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Papa, l'abondance financière, papa, Seigneur, la prospérité, Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, papa. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, là où la pauvreté est assise, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus, papa, et soit détruite, Seigneur Dieu. Nous la chassons, papa, Yahweh, Seigneur Dieu, papa. Là où l'on fait pas, Seigneur Dieu, de pauvreté, papa. Yahweh, nous le chassons, Seigneur Dieu de gloire, papa. Oh Seigneur, nous déclarons, Seigneur, qu'aujourd'hui nous changeons d'état, papa, Seigneur Dieu, papa. Nous changeons de situation, Père éternel, Seigneur. Oh Jésus, papa, là où les portes étaient fermées, papa, Seigneur Dieu, papa, qu'elles soient ouvertes, papa, Seigneur Dieu, qu'elles soient ouvertes, éternel des armées, papa. Nous allons faire un geste. Si tu as un billet, c'est Nadège, prends ça, d'abord, tiens. Non, mais si tu as de l'argent, si vous avez des billets, faites sortir les billets. Nous allons faire une action. Prends. Tu peux déjà couper le coup, s'il te plaît.